Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Au sommaire de ce JT, la venue de la députée Madame Coutel, un reportage sur les douanes et la rencontre de Kevin B. du 3e SECPA. Nous lançons la première partie de la rencontre de Madame Coutel. Elle nous a répondu à nos questions. Elle nous a parlé de son engagement pour la cause des femmes. Elle nous a raconté son parcours personnel. J'ai été toute ma carrière enseignante d'histoire-géographie, donc d'éducation civique, que je n'ai pas l'habitude d'appeler EMC, mais d'éducation physique et civique. Et surtout, j'ai fait tout mon enseignement dans ce qu'on appelait les écoles normales. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Les écoles qui apprenaient aux professeurs à être professeurs. J'habitais en Normandie, donc loin d'ici. C'était une habitude. J'étais revenue habiter chez ma grand-mère, donc elle était d'une génération bien avant. On était 2 filles et j'avais un frère et un oncle. Et quand le frère ou l'oncle était à la maison, c'était à nous de les servir. On se levait à table, on faisait débarrasser la table, on faisait la cuisine, et le frère et l'oncle ne faisaient rien. Et ils trouvaient ça normal parce que c'était l'époque comme ça. Et je peux vous dire qu'intérieurement, ça a dû m'énerver profondément. Et j'ai trouvé ça injuste, mais je ne savais pas pourquoi c'était injuste, tu vois. Quand j'avais votre âge, hein. Je ne voyais pas pourquoi c'était injuste, mais il y a quelque chose qui clochait, hein, vraiment. Et c'est en grandissant, en vieillissant, je me suis dit, mais au nom de quoi sont les filles qui font la cuisine, sont les filles qui font le ménage, et sont les garçons qui jouent au foot. En plus, moi, j'aimais jouer aux billes et au foot, et j'aimais pas jouer à la poupée, vous voyez. Et donc, mais ça a mis du temps à cheminer dans ma tête. Quand je suis devenue plus âgée, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la société, il y avait beaucoup de différences entre les filles et les garçons. Les parents n'élèvent pas pareil, les garçons et les filles, ne leur demandent pas la même chose. Or, alors je vous le dis ça, filles et garçons, nous avons le même cerveau. Nous avons le même cerveau. Il n'y a pas dans les cerveaux des filles des gènes qui leur disent « vous savez faire la vaisselle, vous savez passer l'aspirateur ». Jamais. J'en connais pas de gène de l'aspirateur. Hein. Mais je connais des habitudes. Il y en a qui le passent et d'autres qui ne le passent pas. On est tous différents. Quand je vous regarde, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Pas un. Donc on est tous différents, mais on est tous égaux. Ça, c'est une grande... qu'il faut vous mettre dans votre tête. Donc il n'y a rien qui soit féminin ou rien qui soit masculin. Est-ce que vous savez que des chiens peuvent retrouver de la drogue? Savez-vous à quoi servent les douanes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les douanes sont chargées de récolter les taxes pour l'entrée des marchandises en France et de la sécurité, pour exemple, aux frontières. Ils luttent aussi contre les trafics de drogue. Ils se servent parfois d'un chien. Nous avons assisté à un exercice de chien doit retrouver la drogue cachée. Le chien retrouvé, il est félicité par son maître. Savez-vous que la politique nous concerne tous? En tout cas, Madame Coutel, on est convaincus. J'ai l'impression que la politique, ça vous concerne. Non. Oui. Alors, qui dit non? Levez la main. Dites non, je ne vais pas vous noter, je sais pas vous noter. Oh, qui dit oui? Alors, ceux qui disent non, pourquoi la politique ne vous concerne pas? Parce que vous êtes mineur. Bon. Alors, vous avez le droit de conduire en état d'ivresse? Non. Est-ce que la politique s'intéresse à vous? Oui. Qu'est-ce qui va se passer si vous êtes pris? On sera puni à la justice. Alors, vous pouvez aller jusqu'à la justice, il y a au moins un policier qui va vous arrêter, qui va vous mettre une amende, qui éventuellement, si vous êtes dangereux, va vous prendre votre Solex
temporairement, le confisquer. Est-ce que c'est de la politique, ça? Oui. Oui, bah si. Parce qu'un jour, il y a une loi qui a été prise pour vous protéger. Pour vous protéger vous, puis protéger le voisin. Parce que conduire avec 3 bières et sans casque, 1, tu mets ta vie en danger toi, 2, tu mets la vie du voisin en danger. Tu peux tuer un enfant, tu peux tuer... Et donc, la politique, même si vous vous y intéressez pas, elle s'intéresse à vous. Elle vous concerne. Quand on dit que sur Internet, on ne doit pas faire telle et telle chose, qu'on ne doit pas, par exemple, harceler sur Internet, qu'on ne doit pas envoyer des images qui dégradent ou qui sont méchantes. Vous savez que c'est interdit, et non seulement c'est interdit, mais la loi peut vous poursuivre et vous condamner pour harcèlement, pour poursuite. Ça vous concerne. Donc la politique nous concerne tous, tout le temps. Dans notre collège, nous faisons de la cuisine, des stages. Nous avons rencontré un 3e SECPA. Quelle classe es-tu? En 3e D. Combien de stages as-tu fait en 4e et en 3e? Alors, 2 en 4e et 1 en 3e. Lequel as-tu préféré? La mécanique auto. Et pourquoi? Parce que on a plus de trucs à faire et il y a plus de bricolage. Ça serait quoi ton métier plus tard? La mécanique. Qu'est-ce qu'as-tu fait aux ateliers? On a fait des... Là, pour l'instant, on a fait des bricolages. Qu'est-ce que tu as fait en stage? En stage, en mécanique, j'ai fait des contrôles de pneus et aussi j'ai fait aussi une boîte de vitesse. J'ai démonté une boîte de vitesse. Voilà. Quelqu'un fait une bêtise et tout le monde sera puni. Non, Madame Coutel ne sera pas d'accord. Limousine avec chauffeur. Alors je vais t'emmener sortir avec moi, tu vas voir que je suis arrivée en Clio toute seule. C'est une demi-limousine seulement, hein. C'est une demi-limousine, t'es déçu. On est députés, on est normaux, on vit comme vos parents. J'ai pas changé de voiture, j'ai une Clio. Comme j'ai plusieurs enfants qui sont grands, mais quand ils viennent, comme ce week-end, j'ai une Scénic, tu vois, c'est pas, pas une Mercedes ni une limousine. Donc non, je vis tout à fait normalement, je conduis ma voiture, je n'ai personne qui est à mon service personnel, de ma vie personnelle. C'est comme quand vous avez un camarade qui fait une grosse bêtise, et on dit que toute la classe est comme ça. Hein, ils sont tous pareils. Ben non, il y en a un qui a fait ça, pas les autres. Et la deuxième chose que je trouve tout aussi grave, on est dans un temps politique de la vie de la France très important, et au-delà de la France, de l'Europe. Parce que l'Europe nous attend, savoir qui on va désigner, qui nous, les Français, nous allons désigner. Et ce que je trouve, pour finir de répondre à ta question, dommage de l'affaire Fillon, c'est que des télés comme BFM ou d'autres, ou même TF1, ne parlent que de ça. Et on ne s'intéresse pas du tout au fond. Qu'est-ce qu'on va faire après? Quelle politique on va mener? Comment va être l'école? Qu'est-ce que l'on va choisir pour faire vivre l'économie, etc. Qui sont des sujets beaucoup plus importants que les costumes de M. Fillon qui commencent à nous énerver et surtout qui nous pourrit tous. Merci à tous de nous avoir regardés. On espère vous revoir dans nos prochains JT.